Why are we still here? J'ai toujours pas vu un être humain si seul au monde. Hey! 2 mètres! Hey! Oh, j'ai goût de te faire un câlin. Ouais, moi aussi, mais on peut pas. Fucking sim! Hey, Kat! Hey! Si on m'avait dit il y a un mois qu'on allait animer une émission ensemble pendant que tout le monde est confiné chez eux, j'aurais dit je ne crois pas, non! Happily, yes. I have achieved comedy. Je ne crois pas. Moi, au début, le concept me stressait, mais je me suis dit, ben, on a juste à faire comme toutes les autres fois où il y a eu une émission de télé spéciale parce que l'année scolaire avait été interrompue par une pandémie. Attends une minute, et ça, c'est jamais arrivé. Non, c'est ça. You shut the fuck up! C'est parti! Ouais, je pense qu'il faudrait que tu l'ouvres. Ça roule. Bonjour, ici Rosalie Bonenfant. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir une présentation orale. Ici Phil Roy. Alors, je suis présentement dans mon bureau et je suis ici pour vous parler de mathématiques. Ah, yes, math. Parce que c'est bien connu que moi, les mathématiques, ça me connaît. 4 plus 4, si je retiens moins que si j'additionne la fois que j'ai mangé. Bon, c'est là pour parler des statistiques, parce que le gars il a vraiment mal parlé de ça, ok? En gros, lui il parlait du R0, qui disait que c'était la reproduction, mais on peut juste l'appeler le rang à place de reproduction, vu que c'est plus facile, ok? Pour trouver le rang, on peut dire genre, là on a l'heure, puis l'argent. Là on dit l'argent, le nombre d'argent que tu vas avoir dans ton salaire va dépendre de ton heure. Vu que ça va dépendre de ça, c'est l'heure qui devient les rangs, puis ça va être les termes, genre, quelque chose genre. Là après, ici, on aura les rangs, nombre de rangs, ici on a le rang 1, 2, 3, 4, 5, pour trouver le rang 0. Ici on a le 1, fait que là il faut trouver le rang 0, qu'on va nommer rang 0, parce que c'est ça le nom. Ici, à chaque rang, on a le terme qu'il y a, genre là c'est 10, 20, 30, 40, 50. Là c'est 50. Là à chaque fois c'est un bond de 10, waouh c'est bien fait, c'est comme fait exprès pour qu'on puisse comprendre facilement, waouh. Là ça fait 10. Mais là ici on n'a pas le rang 0, ok? Fait que là pour faire ça, tu fais moins fucking 10. Puis 0 moins 10, ça fait quoi? Fucking 0. Pis ça, c'est le rang 0. Très bonne capsule. L'ordinateur fonctionne toujours pas. Oui, je m'appelle Brad Gros-Louis, je suis votre suppléant en histoire et aujourd'hui, on est dans mon studio à Wendake. Bon là, Kat, je tenais par exemple. Voyons, déjà, on vient juste de commencer. Allô, je m'appelle Julien Corriveau et je suis votre suppléant de français. Vous me connaissez peut-être à cause des appendices, de Sylvain Rénov ou d'Instagram. Je sais que c'est pas évident d'être isolé quand on a votre âge. Moi-même, étant plus jeune, j'ai vécu une grande période d'isolement. Pas à cause d'un virus, là, mais plus parce que j'avais pas d'amis. Sans blague, j'ai habité en Guinée, un pays africain, pendant plusieurs années de mon adolescence. C'était vraiment une expérience incroyable, mais il n'y avait pas beaucoup de gens de mon âge à l'endroit où on habitait. Donc, je passais beaucoup de temps tout seul, et puis l'écriture, c'est devenu une passion vraiment importante pour moi. Par exemple, j'écrivais des lettres à mes amis au Québec. Comme ça, 23 mai 1999. Cher Dominique, aujourd'hui, il y avait un serpent dans ma cour. Je ne sais pas s'il était venimeux, mais depuis qu'il m'a mordu, je ne sens plus mes jambes. Bye! Faudrait bien que je me lave, là, ça doit faire une semaine.
Oh, je pensais que la lettre était plus longue que ça. Donc, l'écriture, ça a été ma porte d'entrée vers la comédie et c'est devenu la plus grande partie de mon travail. Présentement, j'écris pour la télé, pour la scène, mais surtout pour de l'argent. 14 $! J'essaie de m'intéresser à tous les genres littéraires. On a déjà parlé du genre épistolaire. Épistolaire, c'est pas des épis de blé d'Inde qui se tolèrent, là. Je t'aime pas tant que ça, mais je t'haïs pas non plus. La forme épistolaire, c'est une correspondance, comme quand j'écrivais à mes amis en Afrique. Il y a aussi le théâtre. Moi, je lisais beaucoup de théâtre de l'absurde, Ionesco, Alfred Jarry. Il y a la poésie, le scénario de film, la nouvelle, le roman, l'essai. L'essai, ça, c'est un genre où l'auteur développe une réflexion philosophique, politique, etc. Mais j'ai toujours trouvé que le nom était chiant. Puis, qu'est-ce que t'as pensé de mon livre? C'est un bel essai. En plus de ça, il y a le genre policier, il y a le genre fantastique, le genre comique, le genre tragique, le genre romantique, puis le genre de confiture dans mon frigidaire que j'ai aucune idée c'est quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Tous ces genres-là créent des attentes chez le public parce que les genres ont des codes précis. Par exemple, dans une comédie romantique, on s'attend pas à ce que Iron Man arrive puis se batte contre un autre robot pendant une demi-heure. Mais si ça arrivait, ça serait vraiment drôle. Parce que moi, ce que j'aime, c'est jouer avec les genres. Donc, bonne découverte des genres littéraires. Tout le monde fait... C'est le fameux pirate mamelon de bois! Fais tes prières, moussaillon, car je voulais te dire que je t'aime. Top 5. Je vais faire mon top 5 de mes livres préférés quand j'étais au secondaire. Donc, évidemment, Le Seigneur des Anneaux, pas besoin de présentation, c'est la meilleure chose au monde. Bernard Werber, Le Secret des fourmis. Okay, ça, la trilogie des fourmis, on suit l'histoire d'une fourmi. Et puis, cet auteur-là, Bernard Werber, c'était un ancien journaliste scientifique, donc c'est plein de faits scientifiques étonnants. C'est vraiment écœurant. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie, j'ai acheté ça. En fait, je l'ai demandé à Noël, le dictionnaire philosophique de Voltaire, acheté complètement au hasard. C'est très critique de la religion. C'est une belle porte d'entrée vers la philosophie. Biographie de Jimi Hendrix, moi j'ai toujours aimé le classic rock, puis j'ai toujours aimé les biographies. Fait que ça, c'est un petit livre sur Jimi Hendrix que j'ai vraiment aimé quand j'étais au secondaire. Kafka, ça c'est un de mes auteurs préférés. C'est un auteur qu'on pourrait qualifier d'absurde. Il y a beaucoup d'humour dans ce que Kafka écrit, puis il y a toujours une impression d'étrangeté. Ça, c'est un recueil de nouvelles, donc c'est plein de courts textes. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé, je vous le recommande. Projet en ces temps de confinement. On s'occupe comme on peut, hein, mais je suis pas mal fière du résultat, c'est beau, hein? Bref, moi c'est Marianne Derville, vous me connaissez peut-être comme comédienne. Aucune idée t'es qui. Retournons dans le passé. En gros, on parle juste d'une quarantaine qui s'est passée à cause qu'il y avait bien du monde dans un bateau qui avait une maladie puis qui s'en avait sur une île. Merci, et j'espère que vous avez bien appris. À la prochaine! Ok, Louis. Ok, salut. Fait que là, tu m'assures que ça va marcher, les ordi. Ok, bye. On se rappelle. Ok, bye. Dans ton record. Ok, bye. Ah! Puis, c'était une bonne capsule? C'est incroyable. Ah ouais? Eh bien,